Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon retour à chacun depuis ces fêtes de Hanouka et de Yutet Kislev, Chag HaGeoula, Rosh Hashanah, la Chassidut. Nous revenons, nous continuons, donc nous reprenons notre étude hebdomadaire du Tanya. Et je vous retrouve dans cette vidéo pour continuer l'étude du Perek Vav, le sixième chapitre du Tanya. Je vous donne rendez-vous page 84. Pardon. Oui, c'est ça, page 84. Pour résumer un petit peu ce que nous avions vu dans les précédentes vidéos sur le début du Perek Vav, on avait parlé principalement de l'opposé de la Kedusha. On avait expliqué comment ce qui existe dans la Kedusha existe aussi dans le côté opposé, le nom que ça portait, que ça s'appelait la Sitra Achara, ou les Kitrin Mesdebsa Abuta, les 10 couronnes du mal, etc., etc. On avait expliqué que de la même manière que dans le côté de la Kedusha, on a 3 niveaux intellectuels et 7 caractères qui correspondent à Chochma, Binada, Tresed, Gvura, Tiferet, comme on avait développé dans le troisième Perek et quatrième Perek du Tanya. De quelle manière ça va donc s'exprimer. Donc je vous invite à voir la précédente ou les précédentes vidéos pour essayer de reprendre le fil, ou les personnes qui arrivent en cours de route. De manière générale, on avait expliqué également que les traits de caractère ils s'expriment aussi en fonction du cerveau, qu'on avait ramené l'exemple de l'enfant, que l'enfant, plus son cerveau il est petit, plus il va avoir envie de choses petites, ou d'une petite qui résulte d'une petitesse d'esprit, de choses moindre valeur. Et pareil, il peut s'énerver aussi pour des petites choses, parce que bien entendu, pour lui, c'est quelque chose d'important. En fait, il accorde un peu de l'importance à des petites choses par rapport au développement de son cerveau. Et donc, pareil, en ce qui concerne la Sitra Achara, c'est que les traits de caractère ils vont se développer en fonction de notre orientation intellectuelle. Et maintenant, on va développer ce qui se passe lorsque on agit dans cette position-là. Dans cette position, quand ces caractères exprimés, utilisés dans ce mauvais côté, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Donc page 84 en haut, suite du Perek Vav. Ve'eser bechinot elu atmeot. Donc ces 10 niveaux-là, qui sont impurs, Keshe Adam mechashev bahem. Lorsqu'un homme y pense, Keshe Adam choshev marchavot anovot me'echad me'aseret akochot amurim. Donc lorsqu'une personne va avoir des pensées qui découlent de l'une de ces 10 forces-là. Okegon keshu choshev ech nasik davar mesuyam sheuta evlo. Donc lorsqu'il va réfléchir à comment obtenir quelque chose auquel il a très envie, il a une forte pulsion, une forte envie pour quelque chose, uniquement pour son plaisir, hein, pas pour s'élever dans son service divin, on ne parle pas de ça, comme on l'a expliqué, Vekadome, Omedaber, ou bien encore une fois on parle de choses qui sont neutres, on parle de la klipat noga. Cette klipa donc, qui est neutre, okay, c'est la klipa qui intervient, on ne parle pas des choses qui sont complètement interdites, okay, qu'on va développer tout de suite. Il s'agit ici de la klipat noga. La klipat noga, c'est celle qui est intermédiaire, qui peut des fois appartenir au bien, et peut des fois être inclus et élevé dans le bien, et des fois descendre complètement dans le mal. Donc des choses qui sont par pur plaisir, par exemple. Ok. Oh, Medaber, bien lorsqu'il va parler donc des diburim, des paroles, Abaïm et Achad Maasaret Akochot Amorim. Donc encore une fois, des paroles qui viennent d'une de ces 10 forces-là. C'est bien lorsqu'il fait agir l'action, lorsqu'il fait certaines choses. Par la force de l'action, par sa force de l'action, Peula, Amesha Meshet, Echad Masara Akochot Amorim. Donc une action qui va servir l'une de ces 10 forces-là. Arem Achashapeo Shebemocho, Vediboro Shebefiv, Vekoach Amaase Shebeyadav. Donc à ce moment-là, sa force de la pensée. Sa capacité à penser, son sens de la pensée. Vediburo Sheviv et son sens de la parole, et sa force de l'action qui se trouve dans ses mains en l'occurrence, ou Shear et Varav et le reste de ses mains, Nikraim, Levouché, Mesab. Ils sont appelés des vêtements sales. Levushim, Lonekim, des vêtements pas propres. Parce que là, nos mains, notre pensée, notre parole, ils vont habiller quelque chose d'impur, quelque chose de sale.
De quoi on parle? Les Esser Bechinot Elu Atmeot, ces 10 niveaux-là qui sont impurs. Chez Mitlapshot Bahen, Bishat Maaseh, Odibur ou Marshava. Donc, ces 10 niveaux-là qui vont s'habiller par nos forces à nous au moment où on va agir, où on va parler, ou bien on va penser. Donc, maintenant dans l'explication, il dit comme ça: Eluhem Amarshavot Adiburim Ve'amasim Shem Levusha Nefesh Aved. Donc, de quoi s'agit-il? Quelles sont ces pensées-là, ces paroles-là, qui sont l'habit de l'âme animale? Ici, on parle de que ça sert d'habit pour la Nefesh Abamit, pour l'âme animale. Yachas le Nefesh Elokit Yod Imanu, Sheyesh la Marshavot Diburim U'Maasim Shem Levusha. En ce qui concerne l'âme divine, on a expliqué avant que c'est quoi les levushim, les vêtements de l'âme divine? C'est lorsqu'on va penser, parler ou agir dans la kedusha, dans la sainteté, dans la Torah ou dans les mitzvot. Ok? Qu'en est-il pour les vêtements de l'âme animale? On aurait pu croire qu'il s'agit ici de pensées, de paroles et d'actions utilisées dans des transgressions, dans des avérotes. Et là, l'Admor Azaken vient, Bar Rabbeinu Azaken Vomer, Shemdubar Kan Lo Rak al Averot, et là, Kol Amarshavot, Shadam Proshev. Kol Adiburim Va'amasim Shu Medaber Veose, Shenam Nishmo Shel Akadosh Baruch Hu, Ve'enam Baim Kede Lod. Toute parole, pensée ou action qu'on ne fait pas pour servir Dieu, pas pour Akadosh Baruch Hu, donc pas seulement des transgressions, mais quelque chose de futile, de simple, d'assez simple qui n'est pas pour servir Dieu, et sont inclus là-dedans. Bien que ce ne soit pas des choses qui sont interdites ou des transgressions, les vushim chez les klipas sont toujours des vêtements de klipa. Et donc dans les termes de l'Admor Azaken, c'est toute action qui est faite sous le soleil, c'est-à-dire les actions les plus banales, les plus simples qu'un homme peut faire dans sa journée. Donc à tout instant on le fait pas pour servir Dieu, pas pour étudier la Torah, ça fait partie de ces vêtements de la klipa qui sont à kol hevel ve'odroir, qui sont tous des futilités et des mauvais esprits. Ça c'est les termes de l'Admor Azaken. Mais encore une fois, ce qu'on va développer après Bezrat Hashem dans le Perek Zayin, Perek Ret, c'est que la force de l'âme, la force du juif justement, c'est que ces choses-là, elles peuvent être quand même incluses par la suite dans le côté de la kedusha. Okay? Parce qu'on peut manger pour prendre des forces et prier juste après grâce à cette vitalité-là, ou étudier après grâce à cette vitalité qu'on va recevoir après avoir mangé. On peut manger uniquement pour le plaisir, par gourmandise, ou parce que j'ai faim pour combler ma faim, aussi simple que ça. Mais on peut continuer comme ça, ou on peut, une fois que c'est fait, on peut au moment même, à l'instant même, on peut avoir la kavana, l'intention de servir Dieu. Je mange maintenant pour pouvoir servir Akadosh Baruch Hu, ou bien je mange maintenant parce que j'ai faim, et après je vais avoir des forces qui vont me permettre d'étudier. À ce moment-là, on va élever cette matière, cette nourriture et ce moment qu'on aura eu de nourriture. Encore une fois, le but ici de la personne qui cherche à s'élever, c'est justement d'avoir ces kavanotes-là à chaque moment, à chaque instant de notre vie. En araméen, le Zohar nous dit le mot suivant, ils sont tviru derucha, c'est-à-dire le dvarim sheruach hakdusha shvura bahem. C'est des choses qui viennent briser l'esprit de sainteté, le ruach hakdusha. Vechel kol adiburim vechol hamarshavad asher lo lashem hema v'nirtzono ve'avodato. Et donc pareil, chaque chose qui ne sont pas pour Dieu. Bien entendu, si ça reste comme ça. Donc automatiquement, si c'est pas pour Dieu, c'est pour qui c'est qui va se servir? C'est l'âme animale. C'est ça le sens du mot sitracha, un autre côté. On n'a pas dit ici un côté impur, justement c'est là la nuance en ce qui concerne l'âme animale du juif. C'est qu'ici, encore une fois je répète, comme on va expliquer par la suite, que ça a
particularité-là d'être élevé par la suite, si c'est fait avec, je prends l'exemple de se nourrir, de la nourriture, encore si c'est fait avec de la nourriture cachère, bien entendu. Après, si c'est fait avec de la nourriture pas cachère, on va expliquer dans le 8e chapitre que là, même si après on va étudier la Torah par la force de cette nourriture non cachère, on ne peut pas le faire. Donc viendra Père Écrète pour expliquer un peu plus longuement ce sujet-là. Mais en tout cas, ici, on parle d'un autre côté, la Sitra Achara. Alors oui, certes, ça représente beaucoup de choses négatives, beaucoup de concepts négatifs, mais encore une fois, on l'appelle la Sitra Achara, et même chez le juif, parce qu'il a quand même aussi cette force de pouvoir l'élever par la suite. Donc c'est quoi Sitra Achara? Pirouche Tzad Acher. Traduction de Sitra Achara en hébreu, Tzad Acher, qui veut dire en français un autre côté. Sitra Belshon Aramit, Tzad Achara Acher, chez Eno Tzad Agdusha, c'est quoi un autre côté qui n'est pas le côté de la sainteté. Imze Eno Tzad Agdusha, Arez Tzad Acher. Donc si ce n'est pas le côté de la Gdusha, c'est un autre côté. Arez chez Kol Davar chez Gdusha ou Sitra. Donc chaque chose qui n'est pas la Gdusha, qui n'est pas la sainteté, c'est la Sitra Achara, c'est l'autre côté. Donc, Uma ou Tzad Gdusha. Donc, c'est quoi en réalité le Tzad Gdusha? C'est quoi ce qu'on appelle le Tzad Gdusha, le côté de la Gdusha? Le Tzad Gdusha, Eno, Ela, Ashra'a, Ve'amshacha, Mikdushato, Shel HaKadosh Baruch Hu. Le côté de la sainteté, c'est quoi la Gdusha, la sainteté? C'est la résidence divine. Le fait d'amener la divinité d'Akadosh Baruch Hu. Et comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il peut résider? Ve'en Akadosh Baruch Hu shore, Ela. Al-Davar chez Batal et Souiber. Akadosh Baruch Hu ne réside uniquement sur quelque chose qui est annulé à lui. Ah, mais vous me direz, tout le monde n'est pas forcément annulé à Akadosh Baruch Hu. Donc là vient la précision. Ben befoal mamash. Ben befoal mamash. Kemalachim elyonim. Ou ben bekoach. On va développer tout de suite avec les explications. Que ce soit concrètement ou que ce soit potentiellement. Concrètement comme les anges. Comme les anges qui se tiennent constamment annulés devant Akadosh Baruch Hu, ou ben bekoach, ou bien si c'est uniquement potentiellement, que l'annulation elle est uniquement dans le potentiel, que la chose intérieurement elle est annulée à Akadosh Baruch Hu, comme qui par exemple, Kechol Ish Israël Lemata, comme chaque juif ici en bas. Dans ce monde-là, qui peut concrètement s'annuler, potentiellement, il a cette force-là. Comment? En se sacrifiant, en sacrifiant son âme, en transmettant son âme pour faire la mitzvah de Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu. Et en réalité, on va tout de suite développer, mais je tiens à faire une petite parenthèse. On va parler, c'est quoi Messirut Nefesh? C'est toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour Akadosh Baruch Hu, pour le judaïsme, pour la Torah. Donc ça c'est le véritable Messirut Nefesh. Aujourd'hui, chaque année à Yom Kippour par exemple, à la fin du Yom Kippour, à la Tfila du Neila, on dit le Shema Israël, et c'est ramené qu'au moment où on dit le Shema Israël, il faut avoir une pensée comme quoi on est prêt à faire Messirut Nefesh, à se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu concrètement. Et Akadosh Baruch Hu, il va considérer notre intention, notre pensée comme étant concrète, et il va considérer comme quoi on a vraiment fait Messirut Nefesh. Mais donc ça c'est concrètement comment ça se traduit aujourd'hui. Malheureusement, même à notre époque, il y a des personnes qui ont payé de leur vie pour le fait d'être juif, pour la Torah, pour Akadosh Baruch Hu. Mais là où je veux en venir, en fait, c'est que même nous, dans notre quotidien, on peut faire Messirut Nefesh. Qu'est-ce qui est appelé Messirut Nefesh? C'est se dépasser. À un moment donné, on va se dépasser, on va sortir de nos limites, où on va aller contre notre volonté, sortir de notre zone de confort personnelle pour la Gdusha, pour la sainteté de Dieu, pour la Gdusha de la Torah, pour la Torah, pour Akadosh Baruch Hu, et bien à ce moment-là, on a fait Messirut Nefesh. À ce moment-là, on s'est sacrifié pour Akadosh Baruch Hu. Et il y a des fois pour certaines personnes, des efforts qu'ils vont faire dans leur vie, ça peut atteindre des sommets et des niveaux encore plus chers auprès de Akadosh Baruch Hu que certaines personnes qui ont donné leur vie. Oui, je le dis parce qu'il y a des personnes pour qui donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, c'était pas spécialement un effort.
je prends l'exemple simple d'Yitzhak Avinu, qui est prêt à se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, du haut de son niveau, Yitzhak, notre père, eh ben, se sacrifier pour Dieu, c'était quelque chose de normal, j'ai envie de dire, entre guillemets, d'automatique. Et d'ailleurs, c'est ramené que Akadosh Baruch Hu, lors de la destruction du premier Beth Amikdash, les Bnei Israël malheureusement pratiquaient l'idolâtrie. Et Akadosh Baruch Hu, par sa jalousie, si on peut dire, a voulu exterminer le peuple juif. Et c'est ramené que Yitzhak Avinu, par son sacrifice, ça n'a pas aidé à sauver le peuple juif à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui a sauvé Akadosh? Parce que justement, c'était quelque chose de naturel, c'était pas quelque chose d'extraordinaire, entre guillemets, à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui a sauvé le peuple juif à cet instant-là? C'est Rachel Imenu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle avait fait, Rachel Imenu? Rachel Imenu, elle a été tolérante. C'est-à-dire quoi? Elle a toléré, elle a pris sur elle. Elle était prête à s'effacer pour sa sœur. Elle a été prête à révéler les plus grands secrets qu'elle avait avec Yaakov Avinu pour sa sœur, pour ne pas faire honte à sa sœur. Et donc ça, elle n'a pas donné sa vie. En réalité, elle avoue bien sûr qu'elle a donné sa vie. Elle ne s'est pas tuée, elle n'a pas donné sa vie littéralement. Elle a sacrifié sa vie, le contexte de sa vie par la suite, certes. Mais c'est-à-dire que cet acte-là était tellement plus brave. Était tellement plus brave que c'est cet acte-là qui a permis au peuple juif de perdurer et d'être sauvé au moment du premier exil. Donc ça, c'était une petite parenthèse par rapport à ce qu'est Messirut Nefesh. Donc, un juif, on a dit, il a le potentiel d'être annulé à Kadosh Baruch Hu parce qu'il a cette force-là de faire Messirut Nefesh. Quand on le met au pied du mur, eh ben, le juif va faire forcément Messirut Nefesh. Comme שיסביר להלן בתניא, שכל יהודי, chaque juif, יש בכוחו למסור את נפשו על קידוש השם, il a cette force potentiellement de sacrifier son âme pour sanctifier le nom de Dieu. כשרוצים להכריח יהודי לשם את חיי, lorsqu'on veut obliger un juif au point de l'exterminer, Dieu préserve. הרי גם קל שבקלים, même la personne la plus simple, מוסר את נפשו על קדושת השם, et ben il va sacrifier son âme pour sanctifier le nom de Dieu. הרי שאיך שלא יהיה מצבו של יהודי מבחינה חיצונית, הנה בפנימיותו, בנשמתו, הוא תמיד מסור לקדוש ברוך הוא. Peu importe son niveau extérieur au juif, et ben à l'intérieur, son âme, elle est toujours dévouée pour Akadosh Baruch Hu, vu qu'elle est prête à se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. Et là, ça va se dévoiler au moment où la personne elle va se sacrifier. Et donc, vu que la situation est ainsi, vu que chaque juif a cette force-là, et ben, chaque juif peut prendre sur lui la résidence divine, peut avoir la shrina de Dieu qui va résider sur lui. Velachen Amro Razal, c'est pour ça que nos sages disent même une personne qui est assise et qui étudie la Torah, eh ben, il a la résidence divine sur lui. Pourquoi un juif qui étudie la Torah, eh ben, il a la shrina sur lui de Dieu? Parce qu'à ce moment-là, à cet instant-là, son annulation envers Akadosh Baruch Hu, elle se voit, elle ressort. Il va investir son cerveau pour comprendre la volonté et la sagesse de Dieu. C'est un niveau d'annulation. Vashrina Shorei Azalav, et donc à ce moment-là, la Shrina va pouvoir résider sur lui. Vechol Be'asara, Shrita Sharia Leolam. Et lorsqu'il y a 10 personnes, même qui n'étudient pas forcément la Torah, eh ben, la Shrina réside. La résidence divine est présente. Comme Shasara Yodim Nimtsaim Yachad, Gam Keshenam Lomdim Az Torah, Shorei Sham Shrina Tamid. Donc, lorsqu'il y a 10 personnes, même qui n'étudient pas la Torah, eh ben, la résidence divine sera toujours présente. Shekel Asara Yehudim Yachad Hem Eda Shlema, Ve'eda Shlema Ikeli Le'ashrat Ashrina. Il y a le terme de Eda, qui veut dire une assemblée. On dit qu'Akadosh Baruch Hu peut résider lorsqu'il y a une assemblée. Et donc, 10 personnes vont former une assemblée. Une assemblée, c'est un réceptacle apte à recevoir la résidence divine. Et donc, c'est pour ça que dès qu'il y a 10 personnes,
eh ben, la résidence divine est présente. C'est pour ça qu'il faut 10 personnes pour faire un minyan, pour pouvoir dire le Kaddish, pour pouvoir faire une chazara, une répétition de la tfila lorsqu'on fait la tfila. Et d'autant il est plus important de faire attention à ce qu'on dit lorsqu'on est 10 personnes, que ce soit à la synagogue, que ce soit dans n'importe quelle circonstance, lorsqu'on forme une assemblée, qu'on forme un minyan, eh ben, il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'à ce moment-là, il y a la shrina qui réside concrètement, encore plus, de manière plus forte. Il faut toujours bien entendu faire attention à ce qu'on dit, mais surtout lorsqu'il y a un minyan, parce qu'à ce moment-là, même si on n'étudie pas la Torah, eh ben, la shrina est là. Aval kol ma she'eino batal etzlo yitbarech, ela hu davar nifrad bifnei atzmo, eino mekabel chayut migdushato shel HaKadosh Baruch Hu. Si lorsqu'une personne qui n'est pas batel à HaKadosh Baruch Hu, on irait qu'il ou davar nifrad le'atzmo, il donne l'air. Encore une fois, on parle d'impression parce que à la finalité, tout est annulé face à HaKadosh Baruch Hu. Rien ne peut supposer exister, avoir une réelle existence face à HaKadosh Baruch Hu. Et bien lorsqu'une personne va montrer comme quoi il a sa propre existence séparément, et ben il ne peut pas recevoir sa vitalité d'Akadosh Baruch Hu. Et là, alors comment il peut recevoir sa vitalité si ce n'est pas d'Akadosh Baruch Hu? Comme on a expliqué avant, il a chez Kol Davar, יקבל את חייתו מן הקדושה. כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. Et le coup de Vekdusha Mechaya et Akol, Masbir Rabbeinu Hazaken. Donc on a dit, on voit que Akadosh Baruch Hu, il est la source de vie de chaque chose. Ok, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait vivre tout. Là, bien avec Mourazaken, il nous expliquait, Shanifrad, Ze she'en bo bitul Akadosh Baruch Hu, eno mekabel chayut me'apnimiyut shel Akdusha, ki im, mechitzoniuta bilvad, achare sheyoveret veyoredet derech esterot rabim. Donc, Zeu ma sheomer, eno mekabel chayut miprinat pnimit Akdusha u'mauta v'atzmuta b'chvoda u've'atzma, et là, miprinat achoraim, il ne va pas recevoir la vitalité de l'intérieur de la sainteté et de son essence même, mais du niveau arrière, de la partie arrière. Comme on avait expliqué précédemment, lorsqu'une personne nourrit son ennemi, il va lui jeter par derrière la nourriture, il va lui jeter de loin. Okay, il va pas lui donner de plein gré avec son visage, il le fait parce qu'il doit le faire. Et donc, Akadosh Baruch Hu, pour mener à bien son projet d'amener la Kedusha ici, bas sur terre, dans ce projet vient aussi l'existence de la Sitra Achara, vient aussi l'existence des impuretés, pour justement pouvoir nous donner un certain mérite de pouvoir accomplir certaines mitzvot. Donc ça nécessite aussi l'existence de certaines choses qui sont négatives pour pouvoir justement choisir le bon chemin. Mais ces choses-là, Dieu ne souhaite pas les avoir en soi. Donc il va leur apporter une vitalité avec beaucoup d'éléments qui vont amener beaucoup de voiles, beaucoup de rétraction, et d'un niveau qu'on appelle Bechinat Achoraim, comme si qu'il les donne par derrière. Et donc pareil, chaque chose qui n'est pas annulée à Akadosh Baruch Hu va recevoir cette vitalité mi Bechinat Achoraim. Ici il va expliquer longuement, on va voir tout de suite dans les mots Kefi sheyusbar le'alan beperek Rav Bet, mashmauta shel hashpa'a pnimit hi latet lemisheut davar mitoch ratzon atzmi tov. On va voir plus loin dans le 22e chapitre, comme quoi ça veut dire quoi donner, influencer de l'intérieur, c'est faire quelque chose avec la volonté, donc donner de son propre gré, avec l'envie. Tandis que ve'ilu hashpa bifrinat achoraim hainu kshenotnim davar lemisheut biglal sibat tzadadit velo mitoch ratzon tov. Donc c'est qu'on le fait pour une certaine raison tierce, mais pas avec une bonne volonté. Les machals, chez Michel Noten d'avoir les sonos, mais fanet, pas humaine, ou lorsqu'une personne donne, voilà, comme on vient de dire, que lorsqu'une personne donne quelque chose à un ennemi, et ben, il va tourner la tête, il ne va pas le regarder, il ne va pas avoir envie de le regarder. Panav shel adam, ici il explique que c'est quoi le visage d'une personne. Mais samlim et pnimiyuto. Le visage d'une personne vient symboliser son intérieur. C'est pour ça que ça a la même racine. Panim, le visage, et pnimi, l'intérieur. On va y arriver. Ouais, donc, qu'est-ce qui m'arrive? Chez Pnimiyuto, ok, d'accord. On va regarder, c'est sympa ça. Donc, que la Pnimiyut de l'homme, l'intérieur de l'homme, est namitbat'at
bematana shunoten leson'o ou mishunkar ou mefane mimenu gam et panav agashmiot beshat maase. Donc, lorsqu'on va donner quelque chose à son ennemi, eh ben, son intérieur ne va pas s'exprimer et donc le visage il va se tourner, on va faire un mauvais visage. Donc le visage reflète l'intérieur, c'est la partie extérieure mais qui va refléter l'intérieur. Lorsqu'on est content, ça va se voir sur notre visage. Lorsqu'on est triste, ça va se voir sur notre visage, etc. etc. Les sentiments vont venir s'exprimer par le visage. Donc le visage qui est a priori quelque chose d'extérieur s'appelle quand même panim parce qu'il représente le pnim, la pnimiut, l'intérieur de la personne. Il vient exprimer l'intérieur de la personne. Donc là, on revient à la personne qui donne quelque chose à son ennemi. C'est pour cela qu'il va, vu que ça vient exprimer son intérieur, qu'à ce moment-là, lorsqu'il va donner à son ennemi, il va tourner le visage. Donc pareil en ce qui concerne l'influence divine. Donc lorsqu'il y a une influence pour la Kedusha, c'est une influence qui vient de l'intérieur, de la profondeur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il veut le faire. Tandis qu'une influence, une vitalité qui est amenée à la Sitra Achara, aux autres côtés de la Kedusha, au côté opposé à la Kedusha, eh bien, c'est une influence extérieure uniquement, bli ratson pnimi, sans volonté intérieure, mais c'est ce qui est appelé le niveau de Achorai. Et comment ça se fait tout ça? Chez Yordi, mi madriga le madriga. Donc ça descend d'un niveau à l'autre. Donc ça connaît des descentes et des rétractions. Mi madriga eliona le tartona. Revavot madrigot beshtalshelut haolamot derech ila ve'alul. Comment ça se fait? Par des milliers de niveaux, de descentes de niveaux, par l'enchaînement des mondes, par ce qu'on appelle le ila ve'alul. Derrière Siba ou Mesovav, par une cause et une conséquence. C'est le terme de Ilav Elul, on va tout de suite l'expliquer. Orfi sheuzbar kvar kesha madriga aeliona isiba vegorem la madriga tartona ba mimena. Et comme on a expliqué, ce qu'il en est que lorsque le niveau précédent, il est la cause et ce qui va provoquer le niveau suivant, et ben il y a certaines choses, on va tout de suite l'expliquer. On va expliquer ça tout de suite. Et, on va reprendre dans les mots de l'Admour HaZaken et on va expliquer oralement. Donc je reprends. Chez Yordim, mi madriga le madriga, revavot madrigot, bishtalshelut, aolamot derech ila ve'alul, vetzimtzumim rabim, ad shenitma'ed kol kach ha'or ve'achayut, miut achar miut, ad sheyachol le'ittamtsem ou le'itlabesh b'frinat galot. Donc ça connaît des rétractions après rétraction. Donc on a le ila ve'alul. Ila ve'alul, c'est quand. Alors voilà, pour y revenir, c'est quoi le ila ve'alul? C'est quelque chose qui vient. C'est une cause qui va provoquer quelque chose. Donc ce qui a été provoqué, ça a un lien. L'exemple qu'on ramène souvent, c'est lorsqu'on prend deux maillons, okay, le maillon d'en haut, c'est celui qui va provoquer le maillon d'en dessous. Et bien qu'est-ce qu'on voit? La partie supérieure du maillon d'en dessous, et ben, elle est liée avec la partie inférieure du maillon d'au-dessus. Okay, donc ces deux niveaux-là, ils ont une shaykhut, ils ont un certain rapport, ils sont liés l'un avec l'autre. Okay, donc ça c'est une première façon de créer des rétractions et de descendre. Donc chaque partie est quand même en rapport avec la partie au-dessus. Mais il y a aussi Tsimtsumim Rabim. La partie d'après, là, elle vient après une rétraction tellement forte qu'elle n'a plus de lien direct, qu'elle n'a plus vraiment de lien visible, du moins, avec le niveau supérieur. Et donc ça, il y en a de multiples, par milliers, par centaines de milliers, que ça va permettre à l'infinité d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ on parle de l'infinité d'Akadosh Baruch Hu, de se réduire et d'arriver d'un niveau de galout, d'un niveau d'exil que même la Kedusha, la vitalité de Dieu, elle va être exilée dans cette présence-là, dans cette chose qui nécessite une vitalité divine. Et c'est ça en fait
le travail de l'homme, de libérer les étincelles. Pourquoi on fait une... D'ailleurs, c'est marrant. Plusieurs fois, lorsqu'on s'est retrouvé bloqué dans le train ou à l'aéroport ou des choses comme ça, et moi je le dis au nom de mon épouse, je ne connaissais pas ce truc-là. Elle lui dit de faire une bracha. De faire une bracha, ça va débloquer la situation. Et à chaque fois, on fait la bracha et la situation elle se débloque. Pourquoi? Parce qu'il y a des étincelles à ce moment-là, à cet endroit-là, là où on se trouve, qui ont besoin d'être libérées. Et le seul moyen de les libérer, c'était avec tout le passage qu'il y a pu avoir avec les années, avec le temps, ça ne s'est jamais fait. Et là, il y a le passage d'une neshama qui est présente sur place. Et l'étincelle, elle a besoin d'être élevée. Et donc à ce moment-là, qu'on va faire une bracha dans cette place-là, dans ce lieu-là, et on va élever cette étincelle de Gdusha qui se trouve ici en exil. Donc ça, c'était une petite parenthèse par rapport à ça. Donc en bas de la page 86, Achayut shemina Gdusha nimtzet begalut beoto davar shemechayut. Donc la vitalité qui provient donc de la Gdusha, elle se trouve exilée dans cette chose-là qu'elle est en train de faire vivre. Haïnou, adavar eno batel lachayut shelo kefi anidrash, et là où moshel à lachayut. Donc normalement, pour avoir la vitalité de Dieu, on devrait être annulé sur la Gdusha, mais là c'est pas le cas, il n'est pas annulé. Et c'est en quelque sorte comme si que lui prenait le contrôle de la Gdusha. Et donc elle est exilée sous le contrôle de cette force-là. Les machal. Par exemple, Adam animsa begalut, yeshel gabav, mishemoshel alav, vehu eno yachol legalot et kochotav, velifol, quelqu'un qui est exilé, au sens propre. Il ne pourra pas dévoiler tout son potentiel et toutes ses forces. Il est en exil parce que lui, pour pouvoir exprimer toutes ses forces, il a besoin de sortir de cet exil. Et lui, à ce moment-là, il a quelqu'un au-dessus de lui qui vient le contrôler et le gérer. Il ne pourra pas agir comme il le souhaite. Et donc, Achayut shemina Gdusha ibifrinat galut toch oto davar anifrad. La vitalité qui provient de la Gdusha, donc à ce moment-là, elle est exilée dans cette chose qui s'est séparée en quelque sorte de la Gdusha, les achayoto, afin de le faire vivre, ou les kaimo me'ain leyesh, et de le faire exister du néant à l'existant, chez lo yarzor liot ain ve'aefes kevatrila mekodam shedivra, afin qu'il ne redevienne pas néant comme il était au départ. Arech ekol davar chez nobatel akadosh baruch hu, ou bergashato, ou kedavar nifran mekabel et chayoto le pnimiot agdusha vilvad, et là rak alide itlapshuta berbe les bouchim vetimtsum. Donc ça va être développé bien plus loin dans les Shara Yichud Ve'emuna, si je ne dis pas de bêtises, comment Akadosh Baruch fait exister chaque chose. En fait, pour que la matière de ce livre, par exemple, puisse exister, il y a une étincelle divine à l'intérieur qui le transcende. Donc on ne va pas développer ça tout de suite. Donc la vitalité de Akadosh Baruch Hu, telle qu'elle va se trouver dans chaque objet, dans chaque chose, c'est ce qui va lui permettre d'exister. Et donc c'est pour ça qu'elle ne s'en va pas pour ne pas le rendre au néant, comme on vient de le dire. C'est pour ça que ce monde-là, il est appelé le monde des clipotes et de l'autre côté. Bien que la Kedusha, c'est elle qui fait vivre ce monde-là. Et là, ce monde matériel se fait ressentir comme quelque chose à part entière, comme quelque chose d'existant à part entière, comme une existence séparée. On ne voit pas visiblement l'annulation envers Akadosh Baruch Hu. La chen unikra olam shel klipot v'asitrara, il porte le nom donc des clipotes et de la sitrara. La chen kol maaseh olamazeh kashim v'eraim. C'est pour ça que chaque action dans ce monde-là sont dures et souvent mauvaises. V'rashaim govrimbo, et les reshaim sont forts dans ce monde-là. Comme shkatou be'etzraim shamim bet sauf perek dalet. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc nous sommes arrivés à la Hagaha, donc le petit texte juste après. Donc tout ça pour dire que Akadosh Baruch Hu ne peut résider uniquement sur quelque chose qui est batel et pas sur quelque chose qui n'est pas batel à lui. Et pour donner l'exemple de comment l'annulation en fait peut nous permettre
d'exister, alors qu'a priori c'est tout le contraire. Être annulé, ça veut dire ne pas exister. Comment on peut être annulé et avoir la résidence divine sur soi et nous permettre d'exister? J'ai entendu récemment, justement la soirée de Yud-Tet qui se lève il y a 2 semaines, un très bel exemple par rapport à ça. Moi j'utilisais un autre exemple, mais j'ai beaucoup aimé cet exemple-là. Si on prend une goutte d'eau, elle existe. Okay, c'est un certain volume, une certaine quantité d'eau existante. Okay, cette goutte d'eau, lorsqu'elle est toute seule, elle est visible, on la voit. Si on prend la mer à côté, c'est clair qu'elle ne vaut rien, mais lorsqu'elle est séparée de la mer, on va la voir, mais elle ne vaut rien. Tandis que lorsque cette goutte d'eau va rentrer dans la mer, on ne va plus la voir, mais à ce moment-là, elle va avoir une existence encore plus forte, elle va faire partie de la mer, elle va être la mer. Elle va être cet océan. Donc, son annulation va l'amener à une existence beaucoup plus grande, parce qu'au final, cette goutte d'eau, c'est elle aussi qui compose cet océan. L'océan, aussi infini qu'il peut paraître, il est quand même limité, et il est limité à un nombre gigantesque de gouttes, mais c'est un nombre précis. C'est un nombre qui a une fin, qui a une limite. Même si cette limite, elle est, je ne sais où, mais c'est un nombre qui est... Donc cette goutte, elle va composer, certes, l'océan. Donc l'océan, c'est pas un bon exemple par rapport à Kadosh Baruch Hu, parce que l'océan, c'est à nos yeux qui paraît infini, mais concrètement, il est limité. Mais donc, au même titre que cette goutte d'eau prend une dimension tellement plus grande, donc pareil, le juif qui va être annulé à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il va avoir sur lui la résidence divine, eh ben, il va prendre une dimension vraiment infinie. Et voilà, avant de finir, c'est peut-être un peu tôt pour parler de ça, mais j'aime bien aussi cette idée, j'aime bien raconter cette idée par rapport qu'on ramène par rapport à Purim. Le rabbi développe dans l'un de ses discours, dans l'une de ses sirotes, pose la question pourquoi y a-t-il eu le décret de Purim? C'est raconté, on dit pourquoi? Parce qu'ils ont profité du festin d'Achashverosh. Et une question naturelle qui peut se poser, c'est pourquoi un décret tellement grave pour avoir profité du festin d'Achashverosh? Surtout que le festin d'Achashverosh était cachère sur demande. C'est ramené dans la Megillah, la Sot Kirtzon Ishva Ish, qu'on faisait selon la volonté de chacun, et que s'il y avait des demandes de nourriture cachère, on pouvait avoir de la nourriture cachère. Mordechai était responsable que la nourriture soit cachère. Et si je ne dis pas de bêtises. Et donc ils mangeaient cachère, mais ils ont profité, ils ont tiré un profit du festin d'Achashverosh. En fait, c'était quoi le synonyme de tirer profit du festin d'Achashverosh? C'est de se défaire, à ce moment-là, c'est de faire partie du profit d'Achashverosh qui est issu de la destruction du Beth Amikdash, et donc de sortir de la protection divine, de s'exclure d'Akadosh Baruch Hu en quelque sorte. Et qu'est-ce qui nous permettait en fait d'exister à ce moment-là? C'est l'infinité de Dieu, c'est le miracle divin constant. À ce moment-là, c'est-à-dire que le juif, surtout à ce moment-là, et de manière perpétuelle, malheureusement, il est constamment menacé, et donc comme un agneau entouré de 70 loups, et ben la seule chose qui peut protéger cet agneau, c'est l'infinité de Dieu, c'est le surnaturel d'Akadosh Baruch Hu. Et au moment où ils se sont exclus de cette infinité-là, de cette infinitude-là, et ben ils sont rentrés dans les lois de la nature. Et donc, en réalité, le décret de Purim, c'était pas une punition, si on peut dire, mais c'était un résultat naturel de la situation du peuple juif lorsqu'il s'exclut de l'infinité d'Akadosh Baruch Hu et de cette force surnaturelle. Et donc, il ratson que chacun, en étudiant la Torah, va exprimer son bitul, son annulation à Akadosh Baruch Hu, et ne va pas être justement annulé, mais que chacun de nous puisse exister et se révéler de manière beaucoup plus infinie. Une bonne soirée et à la semaine prochaine, les attachés.